Il est actuellement 8 h du matin, j'ai mon petit café et nous allons parler d'Hamlet. Palabras. 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 ¿Es esto valentía? Bon, c'est difficile de parler de cette pièce puisque l'adaptation d'Hamlet est très libre. Et ce qui prime, c'est plus l'initiative du projet et de la mise en scène. On y retrouve Sheila de Ferrari et la compagnie Teatro La Plaza, et notamment 8 interprètes porteurs du syndrome de Down au plateau. Autre nom du syndrome de Down, ce sont les personnes porteurs de trisomie 21. Et donc c'est un sujet qui va habiter toute la mise en scène, et c'est bien de souligner que ce sont des personnes concernées qui vont en parler. Pour vous situer, la première scène est une scène d'accouchement, puis suivie par les acteurs et les actrices qui mettent en garde quelque part le public par rapport à des bégaiements, des oublis de texte, etc. Je parlais d'adaptation très libre et je pense que si vous venez voir Hamlet pour la première fois au théâtre, que vous ne connaissez pas l'œuvre, que vous n'avez pas lu l'histoire, je pense que vous allez être un peu perdu. Le récit est bien déconstruit, ce qui en fait une mise en scène très personnelle, ce qui est important d'ailleurs dans le cadre de cette pièce. Mais dans le même temps, on perd un petit peu les enjeux d'Hamlet. Mais en fait, ce n'est pas forcément très grave, puisque Hamlet, c'est une histoire, mais c'est aussi un monument, une figure importante dans le théâtre et même le cinéma, etc. Donc il y a toujours une question de qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'acteur de s'attaquer à ce rôle, et d'autant plus, on pourrait dire, pour un acteur porteur du syndrome de Down. Il y a notamment une scène qui marche très bien, qui est la scène iconique d'Hamlet, être ou ne pas être, telle est la question. Et au moment de jouer ce rôle, l'acteur subit un petit peu le propre poids de son personnage, et est amené à voir des acteurs célèbres, etc., en train de jouer Hamlet. Et donc il essaie de jouer comme eux, de les imiter, etc., avant que finalement une autre personne de la troupe arrive, intervienne et lui dise « Non mais en fait, ne fais pas comme les autres, n'imite pas et sois toi-même », qui est quelque chose qu'un acteur entend beaucoup, mais ce qui est intéressant là, dans le cas du syndrome de Down, puisque ça parle finalement d'assumer la différence, et de ne pas aller vers l'assimilation. Si le récit est déconstruit, la mise en scène l'est également, puisque les acteurs vont prendre plusieurs fois à partie le public, il va y avoir plusieurs ruptures du quatrième mur, il va y avoir des changements de personnages, il va y avoir des moments de mise en abîme un petit peu, où on va vous dire « Ah bah ça c'est ce qu'on a fait durant nos répétitions, etc. etc. » Il y a un côté un peu enfantin qui se dégage de l'ambiance au plateau, notamment avec une seconde scène iconique, qui est la scène où Hamlet va faire une pièce de théâtre pour essayer de savoir un petit peu si son beau-père est coupable de la mort de son père. Enfin, c'est pas son beau-père, c'est son oncle, mais bon, bref. Et je dis enfantin parce qu'il y a ce côté un peu caricatural de comment tu fais un arbre au plateau, eh bien tu prends quelqu'un qui va tenir une branche comme ça et qui va faire un arbre. Comment tu fais une lune, tu vas prendre le visage de quelqu'un, tu vas le mettre derrière un drap, et tu vas l'éclairer avec un phare, par exemple, et hop, tu auras ta lune. Bref, il y a une forme un peu brute qui, avec des adresses nombreuses au public, permettent de donner un peu de rythme à l'ensemble. On questionne souvent la représentation au plateau, la représentation de la société, la représentation des minorités, mais pourtant, la question du handicap, elle est un petit peu reléguée dans le dernier tiroir de la commode. C'est donc une très bonne chose de voir des personnes en situation de handicap pouvoir monter sur un plateau de théâtre, pouvoir porter un texte aussi important, aussi majeur que celui d'Hamlet, et même dans un théâtre comme celui du Théâtre de la Ville de Paris. Bref, c'était tout pour cette première critique de cette saison à venir, saison où j'ai déjà un peu de retard. Il y a beaucoup de vidéos en ce moment, des vidéos assez lourdes qui vont venir sur la chaîne YouTube et qui me prennent pas mal de temps, notamment des vidéos sur la lumière et sur des livres. Bref, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, mettez des pouces bleus, abonnez-vous et n'oubliez pas d'aller au théâtre car c'est important. Ciao!